Merci beaucoup du côté de la régie pour cet élément. Donc, je rappelle à tous ceux qui nous suivent, vous qui suivez Canal Foot, pronostiquez sur les matchs Barça-Paris Saint-Germain, les matchs prévus pour le 8 mars prochain. Donc, ça sera un match retour dans le cadre des huitièmes de finale de la Ligue des champions de l'IEFA. Alors, avant que la technique nous propose quelques extraits, les temps forts du match avec Club Dering, je ne sais pas, vous avez suivi cette rencontre. Est-ce que vous vous attendez à ces résultats de 0 but partout entre les deux clubs? Bon, Paulin, pour être franche, s'attendre à un tel résultat ou pas, ça, je ne peux pas le dire tout haut. Mais peut-être que les spectacles du match, c'était un spectacle auquel je ne m'attendais pas du tout. Parce que là, j'avais vu que le Dering Club Motema Pembe était vraiment dominant. Il a eu à dominer le match du début à la fin. Je ne sais pas si je vais me faire contredire là-dessus. Je ne sais pas. Nous avons tous suivi le match. Nous avons vu les occasions ratées du Dering Club Motema Pembe et les occasions ratées de l'ASD Club. Là, je me posais les questions plutôt quand j'étais en train de suivre ce match. C'était la même équipe de l'ASD Club qui avait battu le Royal Swaziland et le Royal Leopard de Swaziland le week-end dernier. Parce que là, je n'avais pas reconnu l'ASD Club, pas du tout. Mais il faut savoir qu'il y avait aussi certains joueurs qui n'étaient pas alignés, tels que Chico Ikanga, qui avait fait un grand match face à Royal Leopard, mais devant Dering, il n'était pas aligné, il était sur les bancs. Mais tu ne me diras pas que l'absence d'un seul joueur pourrait handicaper toute l'équipe. Voilà, c'est bien dit, nous allons y revenir comme nous parlons déjà de la Lina Foot. Nous allons rentrer vite à la régie pour suivre les temps forts de cette rencontre entre Vec Club et Dering Club Motema Pembe pour le compte de la 16e journée de la Lina Foot phase retour. Une passe qui n'arrive pas à destination. À une petite bourde. Allez, on va suivre. Attention, ça va partir. Et à l'atterrissage, personne. Sauf en dernier lieu, Titi qui va centrer. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une position litigieuse. La tête, non. C'est plutôt le pied droit qui malheureusement était non cadré. Et en dernier lieu, c'est Maboula Kinkela qui aura les derniers mots. Kazadi. Kazadi qui revient à la... Il a fait un mauvais choix, heureusement pour lui. On comprend qu'il a fait une belle lecture, il a compris que le gardien de but a essayé un peu de faire quelques sorties un peu hasardeuses, il a tenté. L'équipe Toulenga qui a trouvé... Attention! Aïe aïe aïe. Et là c'est un caviar que Francis Kazadi vient de louper. Ça aurait été une belle occasion pour les Dering Club Motema Pembe de faire trembler. Mais ces balles arrêtées. Allez, coup franc qui sera joué dans quelques instants. Alors qu'on joue la 24e minute de jeu. Toujours 0 but partout entre les deux protagonistes. Allez, ça va partir. Ah, il a trop soulevé. Un ballon qui n'inquiète guère le gardien. Il renvoie les ballons. Pas très loin. La récupération. Ah, quelle frappe! Quelle frappe Alain Salou. Renvoyé par la transversale. Attention. Ah, il a failli tromper son gardien. Heureusement, le ballon est passé à côté. Ah, c'est parti. La tête qui renvoie les ballons. Pas très loin. La récupération. Ah, quelle frappe! Quelle frappe Alain Salou. Renvoyé par la transversale. Zadi qui a tenté le centre. Attention. L'arrêt magistral de Daouda Diakité.
après cette frappe de Mounele Makusu. Ah, ça risque peut-être de se jouer sur cette action. Le coup franc est parti à Raksol. Ah, très bien, suivi par Daouda Diakité, Alain Salou. Deuxième arrêt décisif, le gardien Daouda Diakité qui est en... Et le TP Mazembe, qui a besoin de la compétition, va encore attendre le 26 février pour jouer Don Bosco. Allez! Aïe aïe aïe! Il a la baraka, le gardien de l'ASV Club, sur cette action. Il concède la touche. 68e minute de jeu. Toujours 0-0 alors que derrière Daouda Diakité semble être touché. Le club qui revient. Allez, voilà, c'est sur cette note que se termine 0-0 entre le club et les Daring Club Motema Pembe. Grand merci à nos amis des services des sports du Digital Congo pour cet élément, surtout à Gix Landou, les directeurs des services de ce côté-là, un ancien du collège Elikia. Donc nous, pendant que la technique s'attelle à nous balancer les interviews des deux coachs, nous allons rapidement vous donner les statistiques de cette rencontre. En ce qui concerne les occasions, 20 clubs en avaient 4 contre 8 pour les Daring Club Motema Pembe. Comme le disait ma consoeur, que Daring a dominé cette rencontre, donc 8 occasions ratées. Du côté des tirs non cadrés, 20 clubs en a bénéficié 4 contre 3 du côté des Daring. Tir cadré du côté des 20 clubs, aucun tir. Et du côté des Daring Club Motema Pembe, 3. Et corner, 20 clubs en a bénéficié 3 contre 5 pour les Daring Club Motema Pembe. Et en ce qui concerne le nombre de cartons jaunes, 20 clubs en avaient eu 1. Et Daring 1 aussi, Jikanji. Et du côté de carton rouge, il y avait les joueurs Francisco Obama, hein, donc c'est lui qui a écopé d'un carton rouge, et Vecleb a joué à l'infériorité numérique. Et en ce qui concerne le but, aucun but marqué de Dinipa et d'autres. Alors nous allons rentrer à la régie pour suivre les interviews des deux coachs. Ça sera peut-être la dernière occasion. Mokoko Batezadio. Le club qui revient. Allez, voilà, c'est sur cette note que se termine 0-0 entre le club et les Daring Club Motema Pembe. Mais je crois que finir avec une supériorité numérique ne vient rien dire. Le problème, c'est que quand vous terminez avec une supériorité numérique, après, il faut essayer de mettre plusieurs attaquants. Des attaquants, déjà, c'est des choses qu'on a fait. Mais je crois qu'on n'a pas eu assez de temps pour essayer de conserver le ballon et de surtout de trouver les jeux sur la largeur du terrain. Non, je crois que le problème, c'est que on est trop rentré dans l'esprit du derby, je crois. C'est qu'on a oublié nos bases, notre jeu, notre fonctionnement. On a voulu jouer un peu comme Vecleb. Mais Vecleb, c'est eux qui avaient une revanche à prendre. On avait gagné à l'aller, il fallait qu'on arrive calmement, poser notre jeu. Il faut dire aussi que Vecleb a des matchs de compétition. C'est que nous, on n'en avait pas. On a gagné nos matchs amicaux, mais le premier match, c'est aujourd'hui. Je crois que le temps que les enfants puissent prendre conscience qu'il y a un challenge, il y a 3 points à prendre, et puis il y a surtout une première place à se batailler. Je crois qu'on ne doit pas savourer ces matchs. On était venu pour gagner. Ça a pu payer, ça aurait pu payer, donc ça n'a pas payé, tant pis. Mais je pense que globalement, on a bien joué le coup. Tactiquement, aujourd'hui, ça a été quand même, vous pensez? Oui, ça a été. On a fait des erreurs plutôt techniques, mais pas tactiques. Et puis après, quand on s'est retrouvé à 10, je pense qu'on a été encore mieux techniquement, puisqu'on a mieux conservé le ballon. Donc de ce côté-là, bravo à mes joueurs. Vous avez beaucoup plus fermé, vous pensez, tout au long du match? Oui, surtout quand on est revenu en deuxième mi-temps.
on avait des meilleures intentions, mais maintenant on n'est pas à l'abri d'une erreur individuelle. Merci beaucoup à Yagim Poutou, à Eros Kabasele et à notre réalisateur Jean-Jacques Lomela pour ces travail impeccable. Je rappelle à vous tous qui nous suivez en ce moment, pronostiqué pour les matchs Barça, Paris Saint-Germain du 8 mars. Donc nous aurons quelques sponsors qui vont nous donner des cadeaux à vous donner. Donc donnez-nous seulement le score. Francine, avant qu'on termine cette émission, parce que nous sommes vraiment arrivés presque à la fin de cette émission, je ne sais pas quelles sont les équipes selon vous qui peuvent jouer les playoffs, parce que Renaissance a joué aujourd'hui, avec la Védérine ont joué hier. Alors je ne sais pas comment vous trouvez les classements partiels de cette Ligue en foot. Bon, Paulin, je dirais que c'est une question où peut-être je dirais que la réponse elle est déjà connue, si je peux dire ça, parce que là nous avons vu les FC Renaissance a gagné le match d'aujourd'hui sur un score de 2-0. Et je me dis que les trois équipes qualifiées déjà pour jouer la play-off, nous les connaissons déjà. Si on peut citer, on voit l'ASV Club, on voit le Daring Club Motema Pembe, les FC Renaissance. Je ne sais pas si je me ferai contredire parce que du côté FC Renaissance, je pense qu'il y a 2 matchs restants. Le FC Renaissance doit affronter l'AS Dragon et puis le Shark Club. Si je ne me trompe pas sur les calendriers, je pense que s'il arrive à gagner tous ces 2 matchs, il est déjà partant pour jouer les playoffs. Et du côté de l'ASV Club, déjà là, je sais que l'ASV Club jouera contre RCK. Et puis, c'est encore quoi l'autre équipe? Non, VEC Club va jouer le dimanche face à Shark. Oui, face à Shark, mais il a aussi un match contre RCK, si je me trompe. Donc, RCK, Daring Club Motema Pembe et puis les FC Renaissance, là je me dis qu'ils sont déjà en route pour les playoffs. Cela dépend de chacune des équipes, comment elle va jouer le match restant, parce que à ces stades, au cas où vous perdez, vous ne pouvez plus voir cette porte-là de playoffs. Ok, donc je rappelle à ceux qui nous suivent déjà quelques résultats que nous avons enregistrés. Il y a lundi, As-Ndombe était battu par les Dragons sur le score de 1-2. Et aujourd'hui, jeudi, Renaissance a battu la formation de RCK sur le score de 2-0. Il y a les joueurs Verdelen qui a marqué le tout premier but à la 27e minute. Et les joueurs Christian Gimbi à la 43e minute, donc 2 minutes avant la mi-temps. Et samedi, donc samedi déjà, nous aurons les matchs d'SMP face à Ndombe, donc ça sera à 15h30 et avant cela, à 13h30, enlever les rideaux, Dragon va en découvrir face à Rojoulou. Et le dimanche, il y aura RCK, Vétu et Shark, le Shark V Club. Nous, pour terminer en beauté cette émission, nous allons voir un peu les commentaires de nos confrères de la presse écrite, comment ils ont commenté le match V Club, Daring Club, Motema Pembe. Nous allons voir d'abord les tout premiers journaux, Forum des As, comment Forum des As a titré. Donc cette rencontre, comme vous êtes en train de voir, V Club d'SMP, les Nils Vierges calment les esprits des supporters. Et pourquoi notre ami a écrit ce titre? Parce que les forces sont intervenues avec... il y avait une tension du côté des supporters, donc une vive tension était... donc selon les journaux des As, la tension était tellement vive que le spectacle a failli être gâché avant même le coup d'envoi, et c'était suite à des bousculades dans la zone non loin du Marquois, faisant office d'écran géant. Et notre confrère des forums Les As poursuit en disant que les forces de l'ordre sont intervenues avec un tir de grenades à lacrymogène pour disperser les belligérants. Nous allons prendre le deuxième journal, La Percée, si on peut voir les titres. Comment la Percée voilà, la Percée V Club d'SMP, là c'est toujours le même journal. Nous allons voir la Percée, ça c'est le journal, voilà. Donc c'était là le Forum des As. Donc vous aurez au cours de cette émission, vous aurez la revue de presse écrite, donc quand il y a des événements sportifs. Avant que nous
nous mettions un terme à cette émission, nous allons lire un communiqué qui nous vient de nos amis de l'Université technologique Belcampus, et donc Belcampus qui sollicite un match amical de football face à Canal Kin, et ce match se jouera le samedi 4 mars 2017 à 12h au terrain de la FIKIN. C'est un communiqué signé Prof Esanga Tolongo Albert. Donc je rappelle à tous ceux qui nous suivent, donc il y a nos amis de l'Université technologique Belcampus de la 8e rue Limité, donc qui sollicitent un match amical face à Canal Kin Télévision. Ça sera le samedi 4 mars 2017 à 10h au terrain de la FIKIN. Communiqué signé Prof Esanga Tolongo Albert, communiqué qui nous vient de notre ami Eros Kabasili. En tout cas, je ne sais pas, nous sommes arrivés à la fin. Je dois un mot, surtout pour l'émission de lundi, parce que je rappelle à tous ceux qui nous suivent, vous allez commencer à suivre Francine Koufi pour le compte du journal des sports chaque lundi sur cette même chaîne. Je ne sais pas, un petit mot pour qu'on clore définitivement cette émission. Nous allons dire merci, merci à tous nos téléspectateurs, merci à tous nos fans. Continuez toujours à suivre nos émissions sportives comme on l'a toujours dit sur Canal Kin. Le jeudi déjà, vous nous avez vu aujourd'hui, et lundi encore, nous serons là pour les comptes de journal des sports. L'heure, vous connaissez déjà, ou comme vous avez déjà cette habitude-là. Mais là, nous ne manquerons pas aussi de dire pour un grand merci à nos supporters, à nos fans, téléspectateurs qui nous suivent déjà, parce que nous avons pas mal des appels qui entrent déjà. Là, nous voyons tous nos amis du côté de Kin Est, Njili Massina, bonsoir à vous, restez toujours branchés, la famille Mbondi, la famille Koufi, grand merci à vous. Du côté de Ngaliema aussi, n'oubliez pas que les gens de Ngaliema nous ont fait de SMS, Chris Mambo, Blaise Difoueni, en tout cas, restez toujours connectés sur Canal Kin pour les informations sportives. Voilà, si vous nous avez suivis dans les conditions optimales, dites merci à l'équipe technique très costaud composée de Yagin Poutou, qui est donc le chef d'antenne de cette chaîne. Il y a aussi Eros Kabassel qui a été à la régie. Il y a Tony Bina qui a monté tous ces éléments que vous avez suivis, et sans oublier notre réalisateur Jean-Jacques Lombela, et aussi Freddy Soumaï, que vous allez retrouver le lundi pour le compte toujours des émissions sportives. Restez branchés sur le programme de Canal Kin Télévision. Que Dieu vous bénisse.